je me suis dit, bah, allez, faisons le grand saut, prenons quelque chose ici en fait. Puis voilà, par rapport à chez nous, la France, tout de suite, t'es là, t'es dans un autre monde, quoi. Tu te sens libre. Moi, je sais que je suis arrivé en 2005 en Thaïlande pour la première fois, bah, j'ai pris un électrochoc. Donc je m'étais dit, bah, le jour où je dois déménager quelque part ou aller dans un autre pays, bah, ça sera forcément la Thaïlande. C'est ça le problème, c'est qu'une fois que t'es piqué, bon bah, tu rentres en France, tu penses qu'à ça, vivement que je retourne, vivement que j'y retourne. Puis quand tu y es, bah ça y est, t'es un peu comme libéré en vérité, c'est ça. Tu te sens en prison chez toi en France. Et tant que tu respectes les gens te respectent. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, je pense. Thaïlande, c'est quelque chose quand même. Hein. Alors salut Stéphane, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Impeccable, ouais. Ça me fait plaisir de te voir. Bah, moi aussi, pareil, depuis le temps qu'on devait se voir. Alors arrivé tout fraîchement en Thaïlande là, depuis hier, c'est ça? C'est ça, je suis arrivé hier, il était 16h. Ok. Joli temps, détendu ici, franchement. Ouais. Puis là, je viens d'arriver chez moi, ici à Hua Hin. Donc plutôt pas mal, bon ressenti. Ok. Bon ressenti. Donc là, on est à ton condominium, Miramonte, à Hua Hin, Soi 94. C'est ça. C'est un condo que tu viens d'acheter il y a pas très longtemps. Ouais, il y a 2 mois. Ok. Puis là, j'attendais mon visa pour revenir. Et ça y est, je suis dans ma propriété. Ok. On va dire. Donc c'est la première fois que tu prends possession des lieux. Exactement, c'est ça. Ok. Première nuit ici. J'ai bien dormi, j'ai dormi comme un bébé ici. Non, Ouais. non, ce serait très sympa, franchement très sympa, très calme. Ah, il fait bon vivre ici à Hua Hin, hein. Alors explique-moi un petit peu Stéphane, c'est quoi toi ton projet Thaïlande? Projet Thaïlande, bah écoute, moi ça serait de venir m'installer peut-être à plein temps, hein, m'expatrier vraiment ici à plein temps, mais alors peut-être pas tout de suite, mais d'ici 2-3 ans. D'accord. Donc bon voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit achat pour commencer à me mettre bien en fait. Et puis moi la Thaïlande je connais pas, comme Hua Hin je connais pas tellement, mais donc bah, j'ai fait tout à l'envers en fait, hein. J'ai pris un appartement et maintenant je vais visiter la Thaïlande. Donc t'es venu combien de fois en Thaïlande? Je suis venu 5-6 fois. Ok. Bon, j'étais plus sur Phuket, Bangkok. Et puis, on va dire, grâce aux youtubeurs, bah, j'ai découvert Hua Hin. D'accord. Et le dernier vol que j'ai fait, je suis venu ici. Et puis, allez, en une journée, bah, franchement, j'ai bien ressenti le coin. Je trouvais que c'était calme, c'était à la fois dynamique, calme, ouais, tout ce qu'il me fallait en fait. Donc c'est là, 2-3 jours après, bah, j'ai regardé un peu les logements et puis je me suis dit, bah, allez, faisons le grand saut, prenons quelque chose ici en fait. Tu es venu avec un visa OA, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu vas pouvoir ouvrir un compte en banque Exactement. pour être un petit peu plus, on va dire, en place en Thaïlande. Ouais, c'est ça, ouais, on va essayer de se mettre en place petit à petit. Et puis ouais, ça va permettre, si je veux faire une location par exemple de mon condo, de pouvoir faire des échanges avec des locataires. Ouais, parce que du coup là, comme tu vis pas en Thaïlande, donc là tu vas rester, je suppose un petit peu, tu vas en profiter un petit peu. De voilà, ton là je vais condominium. rester jusqu'au mois de septembre. Voilà, donc 3 mois. Ouais, 3 mois, et puis après Ok. je vais retourner en France. Ok, Donc en attendant, je vais essayer de faire quelques démarches ici, genre ouverture de compte en banque. ok. Et puis après, Et donc quand tu seras en France, tu vas le mettre en location, voilà, c'est c'est ça? ça exactement. Si tu veux bien, on va aller faire un petit tour Bah peu ouais, pas de problème. du condo, voir Pas un de peu problème, comment c'est, bien montrer sûr. un petit peu ça aux abonnés. Bien sûr, Du coup, tu l'as ça acheté. peut leur donner des idées. Voilà, tu l'as acheté combien ici le Je condominium? l'ai acheté, alors je vais pas dire un prix fixe, je vais dire entre 60 et 90. D'accord. Voilà, Ok. je te donne une tranche parce Une que bon, tranche. je veux pas avoir de Ok. problème avec certains. Donc voilà, en fait, on peut avoir quelque chose de tout neuf pour entre. Alors c'est pas énorme ce que j'ai, hein, c'est un bedroom, mais voilà, c'est à peu près la tranche de quelque chose de récent en fait. Ouais, c'est tout neuf, t'es le premier propriétaire. C'est ça, ouais. Ok. C'est tout neuf en fait. Donc bah là, on est sur le rooftop qu'on vient de découvrir, Ouais, c'est ça. qui est pas très grand, mais il y a une vue sympa sur la mer. Hein. Ouais, c'est ça. Au Tu bout, vois là, la je- mer d'un côté, puis je de sais l'autre, pas. tu vois un peu les montagnes. C'est ça. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu couvert, mais la vue est plutôt quand même sympa. Ouais, pour se boire un petit café le matin, on est Voilà, bien c'est ici. ça, ouais. Se relaxer tranquille. Ouais. Ah bah regarde, il y a même un autre espace aussi là. Tu vois, en Ouais, fait, on découvre en même temps Voilà, que t'as moi. Il y a un un petit autre espace avec aussi là. des sunbeds. Comme tout à l'heure, tu disais que tu allais plutôt avant à Bangkok, Phuket, etc. Bah, Qu'est-ce qui t'a branché pour acheter un je trouvais que truc c'était ici? un peu moins concentré, je sais pas, un peu moins de monde quand même.
Côté détente, et puis en même temps, tu as le côté un peu détente, et en même temps, il y a quand même du monde, hein, ça bouge et c'est effervescent. Donc ici, on a la rue Seuil 94. Donc le soir, évidemment, ça bouge en même temps. Tu as tout à proximité, tu as l'hôpital qui est pas loin, tu as les centres commerciaux qui sont pas loin, tu as la mer, regarde, elle est pas loin. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon emplacement ici. Et, un bon compromis. je me suis dit, ouais, franchement, il faut que je me pose ici, en fait. Puis voilà, par rapport à chez nous, la France, tout de suite, tu es là, tu es dans un autre monde, quoi. Tu te sens libre. Tiens, ça c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment de liberté à arriver en Thaïlande. Qu'est-ce qui te fait te sentir libre en Thaïlande? Ici, je sais pas, j'ai l'impression que tout est facilité. Tous les services, tu veux prendre une carte SIM, tu veux louer un scooter, tu veux manger, en fait tout est à disposition, tu peux tout faire en 10 minutes en fait. Que chez nous en France des fois c'est un peu plus compliqué. Tout à disponibilité à l'heure que tu veux, 24/24. Non franchement c'est un très beau pays la Thaïlande, et puis au niveau des services, rien à dire, hein. Ils sont gentils, ils sont souriants, ils sont accueillants. Ouais, je sais pas, c'est un autre monde à venir voir pour ceux qui connaissent pas la Thaïlande. Moi, je sais que je suis arrivé en 2005 en Thaïlande pour la première fois. J'ai pris un électrochoc. Entre la France et puis la Thaïlande, il y a vraiment un écart. Ouais, c'est vraiment différent. Peut-être aussi au niveau de la tranquillité aussi, peut-être. Tranquillité, ouais, c'est pareil ici. T'as de la musique, tu veux chercher de la musique, tu veux chercher des soirées, tu veux te reposer, tu veux le calme, il y a le calme. C'est en fonction de ce qu'on veut faire en fait. Puis la nature ici, tout est beau, la mer elle est belle. Température, je sais pas, t'es à 27 degrés peut-être, la mer, tu vois, c'est... Ah, la mer, ouais. C'est, ouais. Bel endroit, Hua Hin, par rapport à d'autres endroits où j'ai été, où je trouvais que c'était un peu... un monde à touristes. Ici, c'est vrai qu'il y a quand même des touristes, mais tu sens qu'il y a quand même beaucoup de locaux. Et voilà, je sais pas, c'est espacé en plus. Et au niveau des prix à Hua Hin, est-ce que tu as senti un réel écart entre, par exemple, Phuket ou Bangkok? Moi, j'y suis allé il y a assez longtemps à Phuket et je sais que c'était quand même plus cher. J'ai senti, et puis Bangkok, c'est pareil. Si tu es vraiment dans le centre de Bangkok, c'est cher, mais plus tu t'éloignes, moins c'est cher. Mais ici, Hua Hin, je pense que les prix sont raisonnables. Bon, là, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais je vois que c'est quand même raisonnable. Hein. Si tu veux louer quelque chose, c'est pas super cher. En fonction des budgets, tu veux claquer de l'argent, y a de quoi claquer. Si tu veux faire des économies, ou pas trop dépenser, y a tous les prix en fait. Donc c'est sympa. Hein. Donc là, c'est un petit espace coworking, c'est ça, Stéphane? Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, tu as un petit espace de travail. Petit avec ou de repos, je sais pas, tu as vu même des fauteuils. Donc là, ouais, encore un petit espace de plus. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est ce qu'on venait de dire là en off. Il y a plein de petits espaces. En fait, c'est le quatrième en fait. Deux en haut, celui-là. Ouais, c'est ça. Et plus celui-là. C'est ça. Donc ici, à mon avis, si tu veux te faire à manger, venir entre amis, manger un petit truc en terrasse, quand il pleut pas, parce que là, il a plu un petit peu, ils ont enlevé les coussins. Mais voilà, tu peux te poser là, il y a une bonne banquette. Et puis là, il y a la salle de sport. Et après, tu as la salle de sport à l'intérieur. La porte d'entrée. Donc là, tu peux transpirer, puis après, tu bois une petite boisson à l'extérieur. Je vais t'ouvrir. Ça sent le tout neuf, hein. C'est un condo qui est tout neuf. Donc, ah ouais, ça sent pas la sueur. Hein. Bon, pareil, c'est pas la grande salle de sport, mais non, il y a des petits tapis, haltères, machines. Ce qu'il faut, pareil, la clim. Ça me suffira bien à mon âge pour transpirer un petit peu le matin. C'est largement suffisant. Faire un petit peu de cardio, un peu de muscu pour perdre un peu son gras. Ça va faire du bien. Enfin voilà, c'est simple, hein, mais c'est efficace. Moi, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime ici dans les condos, c'est que tu as tout au même endroit en fait. Bienvenue. Voilà, un petit condo one bedroom. C'est tout beau, tout neuf, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, j'ai mis un peu de parfum. Et donc je suis arrivé fraîchement hier après-midi. Tu vois, c'est pas super grand, mais... c'est pas très grand, mais c'est pas très grand, mais voilà. Il y a tout ce qu'il faut, petite table pour manger. Pour une personne comme moi, canapé. Ou à la rigueur 2 personnes, c'est sympa. T'as un petit balcony. Un petit balcon avec petite table pareil pour t'as une petite vue sympa, tu vois, pour boire le café. Tu vois, tout équipé. J'ai pris il y a la télé, donc c'était tout meublé. Hein. Tout meublé, ouais. Ouais, comme ça, je suis venu les mains dans les poches, tranquille. J'ai quelques ustensiles à acheter et voilà, c'est fonctionnel. C'est ça qui est sympa aussi en Thaïlande. C'est fonctionnel. C'est même quasiment tout le temps que tu loues, que tu achètes. Souvent, c'est tout clé en main. Voilà, c'est ça, c'est du clé en main. Donc
petit micro-wave, tu as un frigo, un beau frigo tout neuf. Après, tu as la chambre qui est là, bon, tu vois, c'est simple. Mais le lit, il est pas mal. Hein. Première nuit ici, j'ai dormi comme un bébé. Hein. Franchement, bon matelas. Puis tu as une petite salle de bain, voilà. Petite salle de bain. Tu as ta petite salle de bain, tranquille. Bah, tout est neuf, tout est propre. Ah, c'est parfait. Avec Cédric, on avait fait visite de condominium. Donc, si vous êtes intéressé par un achat de condominium ou achat immobilier, n'hésitez pas à contacter Cédric. Moi, je suis arrivé quand j'étais un peu plus jeune et c'est vrai que ça a été un déclic. Je me suis dit, en vérité, si je dois aller quelque part dans le monde, enfin d'ailleurs, vu que je suis arrivé en Thaïlande, j'ai pu visiter d'autres pays en fait. Hein. Ouais. Ouais, t'as fait la Thaïlande et après c'est toujours Thaïlande, parce que je pense que tu peux pas retrouver les mêmes sensations ailleurs. Ailleurs, ouais, franchement. Et dans d'autres pays où j'y suis allé, je me suis un peu ennuyé. Ici, tu peux pas t'ennuyer, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. T'as eu le syndrome de la Thaïlande. Ça doit être ça. Et du coup, la première fois quand t'es venu solo ou t'étais venu avec des amis? Alors la première fois, je suis venu avec un pote et puis après, je suis venu solo. Hein. C'est vrai que même, je pense pour une fille, elle vient toute seule ici en Thaïlande, mais c'est sécure, c'est facile, voilà, tu viens une fois, après tu connais 2-3 plans pour prendre ta carte, ceci, cela, après tu peux venir tranquille. Hein. Et juste l'avion, bon, c'est un peu chiant parce que c'est vrai, tu as 10 à 12 heures de vol, c'est un peu long, mais une fois que tu arrives ici, franchement, c'est simple. Hein. Puis, comme on disait tout à l'heure, il y a des vidéos partout, tu es dans un condo, tout est sécure. Ouais, franchement, tu te sens bien, très bien. Franchement, moi en tout cas, j'ai un très bon ressenti. Chaque fois que je suis venu, je me suis senti bien, donc je m'étais dit, le jour où je dois déménager quelque part ou aller dans un autre pays, ça sera forcément la Thaïlande. Du coup, donc t'es arrivé hier, donc tu m'as dit que tu avais loué un scooter. Comment que ça s'est passé? T'as été au premier venu? Alors c'est ça, je suis allé au premier venu. Écoute, j'ai une location de scooter qui est à 30 mètres d'ici. Dame très gentille, j'ai loué le scooter, j'ai mis 5 minutes. 5 minutes, après tu descends un petit peu la rue, t'as soif, t'as le 7-Eleven où tout le monde va. Super pratique en fait, c'est vraiment le top. Donc en fait, si t'as besoin de louer un scooter, tu donnes ton passeport, tu donnes ton argent, et puis ça y est, tu donnes un casque, et puis c'est parti pour l'aventure. Hein. Et au niveau carte SIM, t'as pris une carte SIM, tu l'as pris? Alors j'ai pris une carte SIM pareil au 7-Eleven. J'ai pas voulu la prendre à l'aéroport. T'as bien fait, ouais. Voilà, j'ai pris une 5G. C'est vrai que j'ai payé peut-être un peu cher, mais bon, moi je suis tranquille. J'en ai pour un mois. Et au niveau de l'acquisition de ton condominium, alors comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été compliqué? La paperasse, etc. Franchement, ça a été super simple. Je suis venu avec un agent immobilier qui parle français. Donc on a visité quelques condos. Puis après, il m'a présenté celui-là. Et ça a été un peu comme un coup de foudre en fait. Donc le lendemain, il m'a laissé 24 heures pour réfléchir. Et puis, en fait, j'avais déjà réfléchi, c'était celui-là que je voulais. Ouais. Donc 24 heures après, je l'ai appelé. Puis on a fait les démarches avec la dame à l'office en bas. Et après, moi, je suis rentré en France, parce que je suis rentré 2-3 jours après. Donc même en échange par Internet, j'ai renvoyé les papiers signés. Tout a été fait facilement. Franchement, si j'avais été là, je pense que, en 3 jours, j'étais déjà installé en fait. Et le fait que tu sois à l'étranger et tout, t'as pas eu peur, je sais pas, qu'il y ait une entourloupe? Alors non, parce que déjà je l'avais visité, et puis ils sont très professionnels parce que il y avait quelques pets sur le mur, quelques traces, quelques rayures. Et c'est eux-mêmes qui l'avaient vu. Moi, j'avais capté quelques trucs, mais et donc en fait, ils ont repassé toutes les pièces avant que j'arrive. Donc ils ont refait les travaux à l'intérieur pour enlever les tout petits défauts qu'il y avait. Et donc ça, en fait, ils m'ont renvoyé un papier sur Internet que j'ai renvoyé, comme quoi les travaux avaient bien été faits. Puis quand je suis arrivé là, c'est vrai que tout est impeccable en fait. Hein. Non, franchement, super travail, super facile d'acquérir en fait un appartement ici. Hein. En Thaïlande. Ouais. Et du coup, alors, en fait, hier quand tu es arrivé, c'était, comme tu l'as dit, c'était ta première nuit, ta première fois à l'intérieur, la première fois que tu rentrais dans l'appartement. Ouais. Ça s'est passé comment? Tu as récupéré les clés en bas? Ouais, exactement. Regarde, je vais te faire voir. Tu as juste une carte. Tu as une carte magnétique. Donc, j'ai été récupérer ma petite carte magnétique.
Et puis avec ça, tu ouvres toutes les portes, ascenseur, toutes les portes. Donc en fait, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, ils n'ont pas les emails sur les bips, il y en a partout. Ah, il y en a partout. C'est ici, tu peux pas passer, c'est barrage à chaque porte. Donc voilà, tu as un bip. Et puis après, si tu veux changer d'étage, monter au rooftop comme on a vu tout à l'heure, ou tu sais, descendre au sport, tu as ta petite carte et puis tu bip et puis les portes s'ouvrent. Tu descends facilement partout. C'est pratique en fait. Ça, tu peux, voilà, si tu perds tes clés, tu perds tes clés. Si tu perds ta carte, tu perds ta carte, mais quand tu l'as, au moins. Faut que tu la repayes, je crois que c'est 100 bahts ou. Ouais, peut-être, ouais. Dans les condominiums, en général, c'est comme ça, quand tu perds ta carte, ils t'en font une, mais il faut que tu la repayes. C'est bien pratique, en fait, franchement, super pratique. Donc voilà, c'est tout, j'ai récupéré ma carte, et puis je suis rentré chez moi. Voilà. Faut venir en fait. Après, moi j'ai toujours aimé parce que quand j'étais petit déjà j'aimais tout ce qui était un peu continent asiatique. Donc quand je suis arrivé déjà juste à l'aéroport, j'ai eu un ressenti la première fois incroyable. Puis après, évidemment. Tu veux dire au niveau du choc. Choc culturel en fait, on va dire. Tout est différent. Tu arrives juste à Bangkok à l'aéroport, tu vois les gens, ils sont zen, ils sont souriants, ils sont détentes. Même les chauffeurs de taxi sont sympas. Non, franchement, moi je regrette pas, mais ceux qui pensent venir en Thaïlande, allez-y, faites le saut. Faites le saut, venez voir au moins une fois et vous allez voir, après, je pense que vous irez plus nulle part. C'est ça le problème en fait. Une fois que t'es piqué en Thaïlande. C'est ça le problème, c'est qu'une fois que t'es piqué, tu rentres en France, tu penses qu'à ça, je sais pas, c'est bizarre, Est-ce que toi, quand t'es retourné en Thaïlande, t'as eu la dépression post-Thaïlande Ouais, sûrement, franchement, j'ai dû l'avoir. Après, c'est vrai qu'on pense Thaïlande, quoi, en fait, on se dit, vivement que je retourne, vivement que j'y retourne. Puis quand tu y es, ça y est, t'es un peu comme libéré, en fait, c'est ça. Tu te sens en prison chez toi en France, et quand tu viens ici, t'as l'impression d'être libéré, donc maintenant, voilà, franchement, zen. On s'était mis la pression quand on était en France. Le stress, il était en France. On l'a laissé en France. Et puis, tu viens ici, c'est zen attitude. Voilà. Les gens sont sympas, de toute façon. Et toi, c'est comment? Alors, t'es en mode célibataire ici ou Moi, je suis en solo. Okay. Je suis venu en solo. Voilà, je pense que c'est bien d'être en solo. Mais si t'as une petite famille, écoute, c'est bien aussi, franchement. Non, c'est... solo ou en famille, franchement, la Thaïlande, c'est quelque chose quand même. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des femmes thaïlandaises? Vu que toi, t'es en mode solo, j'imagine que... écoute, elles sont souriantes comme les autres. Elles sont souriantes, pas comme en France, on va dire. Elles sont accueillantes. Ouais, elles sont accueillantes, elles sont gentilles comme tout. Franchement, c'est des bonbons ici, tu vois. Même les hommes, ils sont gentils comme tout. Le petit gars qui m'a loué le scooter, super agréable, super sympa. Non, franchement, sur l'accueil, vraiment, tu ressens, ils sont humains en fait, tu vois. Pourtant, t'es un étranger, mais t'as l'impression déjà d'être, tu vois, t'es pas mal vu, y a pas un refoulage, et au contraire, t'es le bienvenu, j'ai l'impression. Okay. Ce qui manque dans certains pays, quand les étrangers arrivent, on dirait que c'est un peu différent. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, toi, avec, soit avec des nanas en Thaïlande ou avec des Thaïlandais de manière générale? Non, toujours des bonnes expériences, franchement. non, franchement... toujours agréable. Toujours agréable. Non, franchement, elles sont sympathiques, il n'y a pas de problème. Après, toujours avec le respect. Tant que tu respectes les gens te respectent. Il n'y a pas de... c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Après, sans que ça aille plus loin, mais bon, celui qui trouve une petite amie thaïlandaise, je pense qu'il est ici, il trouve une petite amie thaïlandaise, voilà, ça peut être sympa à vivre. Vivre en couple ici, ça peut être sympa aussi. Ouais. Solo ou en couple, voilà, avec ta femme qui vient de France, ou trouver une petite amie ici, je pense que voilà, le combo, voilà, c'est ça, tout est bien. Quand tu es ici, tu te sens bien, donc franchement, les bonnes choses arrivent à toi, en fait. Tu as une bonne énergie, je pense. Ouais, comme on dit, le positif apporte le positif. Exactement, etc., exactement, je pense que c'est ça. Tout à l'heure, on disait que tu avais eu ton visa OA, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, alors comment ça s'est passé? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as galéré ou est-ce que ça a été rapide? Alors, je m'attendais que ce soit un peu plus rapide. Moi, je suis passé par visathaïlande.fr. Donc bon, ça s'est fait comme ça se devait faire. C'était assez facile aussi, mais ça a pris un peu de temps. Enfin, à mon goût, normalement c'est le temps qu'il faut. J'ai attendu 2 mois, et puis une fois que les papiers ont été faits, ça a été super rapide. Après, j'ai eu mon visa
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon billet d'avion, j'ai fait un TDAC. Ceux qui font les démarches, on leur envoie les papiers. Donc il faut des relevés de compte. Il faut prouver que tu es depuis 3 mois une certaine somme sur tes relevés. Donc pour le visa OA, c'est 800 000 bahts, enfin l'équivalent de 800 000 bahts, c'est ça? Je te dirais en euros, c'est 24 000 euros. Ouais, voilà, l'équivalent de 24 000 euros. Puis après, eux, ils envoient tous ces relevés à l'ambassade. Et puis une fois que tous les papiers sont reçus, alors ça a duré peut-être, je sais pas, une semaine. Puis une semaine après, bah voilà, j'ai reçu mon visa en fait. Et tu l'as reçu comment? Tu l'as reçu sous forme de papier Ah non, je l'ai pas reçu sur papier, je l'ai reçu directement par email. Par mail, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut faire un TDAC pour pouvoir rentrer sur le territoire thaïlandais. Du coup, comment ça s'est passé? Comment est-ce que... Bah écoute, dès que tu prends réservation de ton vol, ensuite après directement la compagnie aérienne elle te dit ne pas oublier votre TDAC. Donc elle te donne le lien justement pour le remplir. Donc après tu vas sur le lien et puis là en fait tu rentres tes informations, nom, prénom, ton numéro de passeport, ton numéro de visa si tu as un visa, et puis là où tu habites. Hein, alors je pense que si tu es là en tant que touriste et que tu prends ton hôtel, un premier hôtel, bah tu marques le nom de ton premier hôtel. Moi je savais où j'habitais donc j'ai marqué nom, adresse, ça se remplit facilement. Ton départ d'ici. Puis après, ils t'envoient un mail directement dans la foulée. Et puis, on va dire 2 minutes après, bah, tu as ton TDAC en numérique. Donc, c'est quasiment instantané. Hein. C'est quasiment instantané. Ok. Et une fois arrivé à Bangkok, donc à l'aéroport, une fois arrivé en Thaïlande, ça se passe comment? Bah, tu vois ton douanier à l'immigration, tu lui donnes ton passeport. Puis ensuite, bah, si tu as un visa numérique, tu lui fais voir ton visa numérique. Tu lui fais voir ton TDAC numérique. Moi, après, il m'a tamponné mon passeport. Et puis, c'était réglé. Après... en avant quoi. Hein. Ok Stéphane, bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir, c'était sympa hein, franchement. Puis William, bah voilà, on continue à te suivre sur YouTube. Hein. Bah, merci on like hein, les gars, il faut le liker William. Hein. Merci beaucoup pour ton soutien, merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ciao, bye.